Tu penses être prête pour l'arrivée de bébé, tu fais ta liste de naissance, tu prépares ta valise, t'as monté le lit, mais il y a toujours ces petits trucs qu'on découvre à la fin, quand bébé est là. Et là on se dit, pourquoi personne m'en a parlé? Dans cette vidéo, je te montre les 6 essentiels qu'on oublie souvent et surtout, comment t'éviter ces galères. La valise maternité à moitié inutile, une chambre de bébé mal pensée, bonjour les acrobaties nocturnes, l'objet magique qui te suit partout dans l'appart, une liste de naissance qui pense aussi à toi, un rappel simple mais précieux, bébé a besoin de beaucoup moins que ce qu'on croit. Et un dernier essentiel, un peu moins matériel mais tout aussi vital, accepter que tout ne sera pas parfait. Suis-moi, je t'embarque dans le kit de survie des premiers jours avec bébé. Tu vas bientôt accoucher, tu crois que tu as tout mis dans ta valise maternité? Spoiler, il y a des trucs à virer direct, mais aussi des trucs importants. On va voir tout ça. Premier point, les couches. Tu peux les enlever directement, à confirmer quand même avec ton service de maternité, mais généralement elles sont fournies. Trop de body. Et oui, bien souvent sur les listes de naissance on en voit 7, mais généralement le séjour à la maternité est quand même réduit, donc juste 3-4 body ça va suffire. Sachant que si tu comptes faire beaucoup de peau à peau avec ton bébé, il va être pas souvent habillé en fait. Ensuite, pour tout ce qui est utile, prévois une petite gigoteuse, 1 ou 2 langes, 1 ou 2 pyjamas pour ton bébé, soit en velours, soit plus léger selon la saison. Quoi qu'il arrive, garde bien en tête qu'il faut quand même bien couvrir ton bébé à la naissance parce qu'il n'a pas encore son système de thermorégulation en route et il va mettre quelques jours à bien se thermoréguler. Mais les équipes vont te guider pendant ton séjour à la maternité, pas de panique. Côté maman maintenant, il y a pas mal de choses en fait pour toi qui vont te rendre la vie un peu plus pratique à la maternité, comme la serviette, une tenue confortable. Ça va être important, notamment si tu as des déchirures, des cicatrices. Le principal, c'est d'être confortable. Éventuellement une gourde d'eau pour pouvoir la remplir régulièrement et bien t'hydrater et un brumisateur pour te rafraîchir en journée. Tu peux aussi investir dans une petite veilleuse, servira plus tard à bébé, mais surtout pendant ton séjour à la maternité, car souvent les lumières sont très blanches et très éblouissantes et ça peut bien servir durant une tétée nocturne par exemple. Adapte aussi ta valise en fonction de ton projet. Si tu souhaites allaiter ou bien te positionner dans le lit, si tu as eu un coussin de grossesse, coussin d'allaitement, bah emporte-le. C'est pas forcément un indispensable, tu vas le voir pendant les tétées, mais ça peut rassurer au tout départ. Ensuite, un indispensable aussi, ça va être le chargeur de téléphone. Pour le coup, pense à avoir un câble assez long parce que souvent les prises sont éloignées des lits à la maternité. Et ensuite, si jamais tu as un petit coup de mou entre le passage des équipes et qu'elles n'ont rien à te proposer à manger, pense à amener tes petits snacks préférés qui sont très réconfortants. Ok, la valise, c'est fait. Maintenant, viens, je te montre un autre truc hyper pratique dans la chambre de bébé. Bébé arrive bientôt ou vient d'arriver. Si tu dois faire un salto pour attraper une couche à 3h du mat, c'est que tu as mal organisé ta chambre. Voici mes top conseils pour arranger tout ça. Le vrai enjeu durant la nuit, quand on a un œil à moitié fermé, c'est d'avoir tout à portée de main. La panière à couche, très importante, avec les lingettes ou de quoi nettoyer les fesses de bébé, c'est très bien. Un body de rechange parce que ça peut toujours servir en cas de caca débordant, même si c'est pas toujours utile. Et enfin, une petite veilleuse pour te permettre quand même d'éclairer de manière tamisée la chambre sans trop réveiller tout le monde. Et si tu peux mettre tous ces objets sur un petit chariot que tu peux emmener soit dans la chambre avec le cododo ou dans la chambre individuelle de bébé, eh bien c'est encore mieux. Le but ici, c'est de tout penser pour éviter de te lever ou de tout chercher en pleine nuit. Et vraiment, tu vas gagner en efficacité, en sérénité et ce sera aussi plus rapide et confortable pour ton bébé. Tout le monde va se rendormir beaucoup plus vite et ça c'est hyper important en postpartum. Mais le vrai game changer, c'est de pouvoir circuler facilement chez toi. T'as prévu d'ailleurs le chariot nomade? Allez viens, je t'explique. Troisième conseil, ce chariot est littéralement l'assistant personnel des mamans depuis la naissance de bébé. Je te montre tout de suite. On le sait, au départ, bébé va te demander beaucoup de temps et ce chariot, c'est vraiment ton allié. Le but, c'est de gagner du temps et que tu aies tout à portée de main. Même si tu t'affaisses un petit peu dans le canapé avec bébé en portage, entre une tétée, tu auras peut-être besoin de lui changer une couche. Donc l'idée, c'est d'avoir un minimum avec toi, avec ce petit chariot. Donc prévois un body pour changer bébé si jamais il y a un caca débordant, notamment de quoi le changer, comme les couches, les cotons, les lingettes. Pense également au sérum Phi, le sérum physiologique, très utile pour lui nettoyer ses petits yeux ou même son nez ou même un petit rot si ça a passé derrière l'oreille avec un petit coton. C'est très pratique. Mais le chariot ne va pas servir que pour ton bébé, il peut te servir aussi pour toi maman. Tu vas pouvoir déposer peut-être une gourde parce qu'on le sait, l'hydratation est hyper importante en postpartum, encore plus si tu allaites, ça donne soif. N'hésite pas là,
si c'est l'été, à utiliser un brumisateur aussi pour te rafraîchir, un petit gel désinfectant pour te nettoyer les mains, un linge pour t'éponger ou éponger bébé, ça peut toujours servir. Et n'oublie pas de t'alimenter assez régulièrement, c'est facile en postpartum de sauter des repas. Dépose des snacks pour pouvoir manger quand tu veux ou même des fruits secs. Merci. Très important et en plus c'est très nourrissant dans des petites collations. Ça bien sûr c'est un exemple, alors n'hésite pas à t'approprier ce chariot, à l'agrémenter selon tes petites envies. Pourquoi pas mettre le petit doudou du bébé, une veilleuse, un livre pour toi aussi pour que tu puisses t'occuper. Et n'oublie pas surtout ton chargeur de téléphone, ça peut servir. Et justement, toutes ces choses-là, on n'y pense pas toujours quand on fait sa liste de naissance. Tu fais ta liste de naissance, ne fais pas l'erreur de penser qu'elle doit être mignonne. Voici ce qu'il faut vraiment y mettre pour ton bébé, mais aussi pour toi. Beaucoup de proches veulent faire plaisir pour l'arrivée de ton bébé et c'est tout à fait normal. Mais il faut penser à quand même intégrer une liste d'objets vraiment utiles et surtout agréables pour toi et avoir la satisfaction que ça va vraiment te servir, c'est important. Donc n'aie pas peur vraiment d'y glisser des objets vraiment pratiques tels qu'une veilleuse, une gigoteuse ou même des abonnements comme un abonnement de repas pour le postpartum ou encore de couches. Il y a également un système de portage, ça peut t'aider aussi lorsque bébé aura ses petits coliques. Ensuite, ça peut vraiment être des bons cadeaux, des moments comme un massage pour toi en postpartum pour que tu te retrouves, des séances photos pour marquer cet instant ou même une session thalasso, ostéo avec bébé. Ça peut être également des objets pour le couple comme un coussin d'allaitement, c'est souvent un gros investissement, une boîte de snacks, un plaid assez douillet, des infusions réconfortantes pour les jeunes mamans, mais également du temps. Demander du temps avec ton entourage comme un temps de service pour faire les courses, pour organiser la maison, lancer 2-3 machines ou simplement du temps d'écoute, de soutien, ça suffit parfois. Et enfin, vraiment éviter les doublons. Tu peux même mettre dans une liste des choses que tu ne souhaites pas comme les peluches, les doudous, les jeux d'éveil parce qu'au fil du temps, tu vas apprendre à connaître ton bébé, tu vas suivre ses stades de développement donc finalement tu auras largement le temps de composer sa mallette de jeu. 5e point, tu prépares l'arrivée de ton bébé. Spoiler, il n'a pas besoin de 50 gadgets. Juste de toi et des quelques conseils que je vais te donner. Revenons aux bases. Un bébé, il n'a pas besoin de grand chose si ce n'est répondre à ses besoins vitaux, c'est-à-dire manger, dormir, être propre, mais surtout être réconforté, recevoir de l'attention de ta part. Donc il va falloir créer quelque chose autour de toi pour que tu puisses te dédier à ton bébé et que tu puisses répondre à ses besoins. Finalement, c'est ça dont il a besoin le plus. Le reste, ça reste du plus, de l'annexe. Pour y voir plus clair, n'hésite pas à demander autour de toi, consulter aussi les listes de naissance de la maternité, demander aussi à des copines qui sont peut-être déjà mamans, mais sache que chacun aussi fait selon ses propres besoins et un petit peu à sa sauce. Donc garde bien ça en tête. Parfois, il y a même des injonctions sociale. Donc n'hésite pas à faire à ta manière. Fais-toi confiance. L'objectif c'est de ne pas trop surcharger ton environnement. Il vaut mieux acheter quand bébé est là plutôt que trop en avance avec des choses qui ne vont quasiment pas te servir. Et souvent ce qui complique tout c'est juste qu'on croit devoir tout prévoir avant l'arrivée de bébé alors qu'en vrai c'est quand même bébé qui va nous guider. Et toi, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur l'arrivée de bébé ? Raconte-nous en commentaire et abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette série.